Vous savez, alors que nous étudions les prophéties de la fin des temps dans les Écritures, et nous regardons comment le monde est en train justement de suivre ces événements que nous lisons, nous voyons un texte qui devient d'actualité comme 2 Pierre 3, 4 nous dit, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Plusieurs disent que depuis plus de 2000 ans maintenant, chaque génération pensait toujours que c'était le temps de la fin. Et on voit qu'aujourd'hui, ça s'approche de plus en plus des textes bibliques. Donc, la fin des temps, en fait, a commencé avec la résurrection du Messie. C'est à ce moment-là que le terme la fin des temps a commencé. Et dans les Écritures, on voit des signes spécifiques de la fin de notre époque présentement. Et on voit que de plus en plus, on voit des événements qu'on peut voir physiquement et qui deviennent visibles, identifiables, et tout converge vers la même chose que les Écritures nous annoncent. Si nous regardons les nations que les Écritures parlent qui vont commencer à s'élever vers la fin, par les 16 prophètes bibliques et Jean dans l'Apocalypse nous en ont parlé, jamais dans l'histoire ça s'est aligné comme les prophètes l'avaient déclaré. La Russie, l'Iran et leurs alliés forment le cœur de la guerre de Gog et Magog, Ézéchiel chapitre 38, une coalition qui est en train de se solidifier. Les nations occidentales, incluant l'Europe et les Amériques, deviennent un bloc ensemble et de plus en plus contre les puissances de l'Orient. La Chine, la Corée du Nord et les nations de l'Est s'élèvent avec des puissances militaires et de la force géopolitique qui correspondent à l'image prophétique. Et Israël, qui est de plus en plus entouré d'ennemis, qui avec une haine grandissante qu'on n'avait jamais vue. Comme les nations dans le texte de Psaume 83 et Amos chapitre 1, ça semble maintenant. Alors, non seulement que les prophéties bibliques s'en aillent vers leur accomplissement, mais on dirait qu'ils s'en vont à la course vers leur accomplissement. De quoi devrions-nous nous attendre de notre côté? Dans ses enseignements dans les derniers jours, Jésus a décrit ça comme des signes d'une femme qui va accoucher, des douleurs de l'accouchement. Ce mot en grec comme en hébreu a un double sens. C'est que les signes vont s'accélérer et se rapprocher et vont s'intensifier à mesure que son retour approche. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Et le grand danger que nous avons aujourd'hui, c'est que nous nous habituons à ces nouvelles. On entend parler de guerre, des menaces, des désastres naturels, des problèmes économiques de toutes sortes, que la moralité est en train de baisser grandement et on voit ça à travers le monde. Donc c'est comme un bruit de fond, étant donné qu'on entend toujours ça aux nouvelles. Le danger, c'est d'en venir à être sourd à ces événements-là, à ces avertissements-là. Par exemple, un des points forts qu'on voit, hein, c'est l'antisémitisme. Comment c'est rempli la terre maintenant. La semaine dernière, j'ai lu un article dans le Jerusalem Post et d'autres journaux qui parlent d'une certaine organisation qui ont mis euh, des menaces, en fait des récompenses pour des gens qui vont assassiner des professeurs qui sont juifs, autant ceux qui vivent en Israël que dans la diaspora. On dit par exemple qu'on offre 50 000 pour un professeur israélien qu'on a ciblé, 100 000 pour des cibles spéciales et d'autres récompenses pour donner de l'information au sujet de ces gens-là et de donner de l'argent aussi pour des actes d'intimidation contre eux. Le groupe va assez loin de donner des adresses, des numéros de téléphone, des adresses courriels, des comptes dans leurs réseaux sociaux.
et même en donnant des informations particulières de gens de l'Université Ben Gurion et l'Institut technologique, l'Université hébraïque de Jérusalem, Tel Aviv, Harvard aux États-Unis. Donc, on voit que cette organisation s'appelle anti-israël.org. Ce n'est pas une organisation spécifique, c'est plutôt un terme utilisé par n'importe qui haït l'État d'Israël ou même le peuple juif. Et ils disent c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Par exemple, hier, en Italie, il y a eu des grandes protestations contre des douzaines de vols et ont dérangé aussi les trains après que le gouvernement a annoncé de vouloir grandir leur support pour Israël. Alors, il y a des gens qui ont bloqué les avions et les trains. Et il n'y a pas si longtemps, le drapeau palestinien a été élevé dans la cité de Toronto, où est la mairie là-bas, dans un endroit où il y a 17 000 Juifs. Même chose est arrivée à Calgary, Brampton et Mississauga au Canada. Bien que Dieu bénisse les Palestiniens, mais on ne peut pas s'empêcher de voir que ce n'est pas des expressions tellement d'amour pour les Palestiniens que plutôt de la haine et de l'opposition contre Israël. Et même les médias qui, lorsqu'ils parlent de paix, montrent toujours Israël comme étant le méchant ou celui qui brise le cessez-le-feu et même font une image de Hezbollah comme une victime de la guerre alors que c'est eux qui ont commencé. Et ce qu'on voit, c'est comment Dieu est patient parce qu'on voit tout ça qui s'accélère et Dieu quand même démontre de l'amour pour que les gens, de plus en plus de gens possibles, en viennent à la connaissance du salut dans le Messie. Et c'est là que nous entrons en action. C'est à nous maintenant, plus que jamais, de déclarer sa parole alors que la porte de la grâce demeure encore ouverte. Eh bien, nous allons voir exactement le même genre de choses qui soit qu'un individu ou une nation décide de se tourner vers Dieu, quelque chose de merveilleux commence à arriver qui change la vie des gens.